Salut! On continue avec Tintin. Et là, Tintin est en train de courir et il dit « Non, ce ne sont pas les Indiens, c'est mon bandit. Je m'en doutais. Je comprends à présent l'hostilité des Indiens à mon égard. » Je vous le relis. « Non, ce ne sont pas les Indiens, c'est mon bandit. Je m'en doutais. Je comprends à présent l'hostilité des Indiens à mon égard. » Alors là, Tintin, en fait, comprend que au moment où il disait « Ça y est, ils sont à mes trousses », donc en gros, Tintin disait « Ah, maintenant, c'est déjà le cas que les Indiens sont en train de me poursuivre. » En fait, Tintin faisait une hypothèse qui était fausse. Une hypothèse qui était erronée. D'accord? Qui était fausse, qui était erronée. La réponse n'est pas « la réponse est « D'accord? C'est une hypothèse qui est erronée. Parce que il ne s'agit pas des Indiens qui sont en train de poursuivre Tintin, mais bien du gangster. Il dit non, ce ne sont pas les Indiens qui me poursuivent, c'est mon bandit. Alors pourquoi il dit mon bandit? C'est pas oh mon bandit, je t'aime. C'est juste une manière de dire c'est le gangster avec qui j'ai déjà eu une interaction. C'est mon bandit, c'est le gangster avec qui j'ai déjà eu des problèmes. Donc c'est le gangster, je m'en doutais. Se douter de quelque chose, ça veut dire que on a l'impression que quelque chose est vrai. Par exemple, comment dire, quelqu'un nous dit oui, oui, j'ai payé la facture. Oui, oui, j'ai payé la facture. Et vous regardez la personne, vous dites j'ai l'impression que cette personne ne dit pas la vérité. J'ai l'impression que cette personne dit qu'elle a payé la facture, mais en fait, elle n'a pas payé la facture. D'accord? Donc là, vous pouvez dire je me doute qu'en fait, elle n'a pas payé la facture. C'est avoir une impression, et en fait, avoir l'impression que quelque chose n'est pas vrai, ou que quelque chose n'a pas été fait. Ou en gros, pour simplifier, avoir une impression. Et là, en fait, en effet, Tintin, il avait l'impression qu'il s'agissait du gangster, que c'était le gangster qui était derrière tout ça. On peut utiliser cette expression, c'est le gangster qui était derrière tout ça. Derrière, hein. Là, il y a ma main, et je vais prendre mon porte-mine et je vais le mettre derrière ma main. D'accord? Ça, c'est au sens propre. Mais au sens figuré, être derrière tout ça, ça veut dire qu'on est responsable de quelque chose, qu'on a organisé quelque chose, que c'était un stratagème, c'était une ruse. Donc c'est le gangster qui est derrière tout ça et qui a en fait convaincu les Indiens que Tintin était un mauvais homme et qu'il venait avec des mauvaises intentions. Non, ce ne sont pas les Indiens, c'est mon bandit. Je m'en doutais. Je comprends à présent l'hostilité des Indiens à mon égard. Alors déjà, on a un mot-clé, c'est l'hostilité. Je vous ai préparé une définition. L'hostilité, tout simplement, c'est un comportement d'agressivité. Là, si je vous regarde, il n'y a pas d'hostilité dans mon visage. Okay? Si je vous regarde comme ça, là, il y a de l'hostilité dans mon visage, d'accord? Il y a comme un peu une certaine forme d'agressivité, comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ok, de l'hostilité, de l'agressivité. Et Tintin, il a remarqué que le comportement des Indiens était hostile, qu'ils avaient une forme d'agressivité envers lui, qui était dirigée vers Tintin. Donc, je comprends à présent c'est la même chose que maintenant. Ok, maintenant. Je comprends maintenant. Ah, maintenant, je comprends. Il m'a fallu un peu de temps, mais maintenant, je comprends. J'ai pu faire un peu la connexion, enfin, pas la connexion, parce qu'en anglais, j'ai presque envie d'utiliser l'expression to connect the dots, mais j'ai pu... j'ai pas d'équivalent là comme ça, mais j'ai pu élucider le mystère, ou j'ai pu trouver l'origine de cette situation. J'ai pu comprendre l'origine de cette situation, ou ce qui a mené à cette situation. J'ai pu comprendre ce qui a mené à cette situation.
Donc il comprend que l'hostilité, l'agressivité des Indiens envers lui. Donc à mon égard, ça veut dire une agressivité qui est contre moi. À mon égard. C'est comme si on disait en direction de moi. À mon égard. Donc il comprend maintenant pourquoi il y avait de l'agressivité des Indiens envers lui. Pourquoi les Indiens étaient agressifs avec Tintin. Et en fait, on voit qu'il est en train de courir, il a la tête tournée parce qu'il doit surveiller, éventuellement voir s'il y a des coups de feu, peut-être éviter une balle peut-être. Et il a la tête tournée et regardez, il ne voit pas en fait que là, il s'apprête à faire un pas dans le vide. D'accord, ça c'est du vide là. Là, on voit encore un morceau d'un canyon, on voit une touffe d'herbe. Là, il y a de l'herbe, encore une touffe d'herbe, mais là, c'est déjà le vide. Donc Tintin ne se rend pas compte qu'il est en train de se diriger vers un précipice. D'accord, un précipice, ce serait... Ok, un précipice. Aïe, il me vise encore. D'accord. Aïe, il me vise encore. Là, Tintin réalise que le gangster est à nouveau dans une position où peut-être qu'il essaie de faire vraiment un tir de précision pour essayer de tuer Tintin. Et probablement que Tintin se prépare à éviter un coup de feu. Aïe, il me vise encore. Donc le gangster est à nouveau en train de me viser. Et donc là, en effet, il y a un coup de feu. Sauf que Tintin est déjà tombé, d'accord ? Il a déjà mis le pied dans le vide, bien sûr, il a perdu l'équilibre, et on voit sa confusion. Et on va voir ce qui se passe. On arrive doucement à la fin de la page 23, et donc on continue à la page 24. Alors, vignette suivante, on a visiblement, quelques secondes plus tard, le gangster qui s'approche du précipice. En fait, on comprend que c'est là que Tintin est tombé. Tintin est tombé là. Il y a en effet il y a du vide, hein. On voit le vide là. Et le gangster dit « Tonnerre, quelle chute ! Ce canyon a au moins 300 mètres de profondeur. On en distingue à peine le fond. » Bien sûr, vous vous souvenez, tonnerre, c'est « Mon Dieu !» Mon Dieu, oh ça alors, tonnerre, c'est impressionnant. Donc, oh mon Dieu, quelle chute. Une chute, c'est ça. Hein. Une chute, quelle chute. Parce que le gangster déduit, il déduit que Tintin est tombé là et qu'il a dû tomber tout au fond du canyon. Quelle chute. La chute est impressionnante. Quelle chute. Ce canyon, juste un truc, canyon... Ça, c'est pour moi l'orthographe espagnole, en fait. Mais vous pouvez l'écrire C-A-N-Y-O-N. Là, je dirais que c'est l'orthographe espagnole. Un canyon, juste, c'est une profonde vallée qui est étroite. Généralement, elle n'est pas large, elle est étroite. Donc, une profonde vallée, mais qui est étroite. Et avec des parois escarpées. Ça veut dire que les parois ne sont pas... progressive comme ça. Vous voyez, l'angle, il est vraiment à, peut-être on pourrait dire 90 degrés en général. 90 degrés. C'est-à-dire que si on tombe, on tombe. Vraiment, on tombe. C'est pas un angle à... Ça dépend comment on calcule, mais un angle plus grand, si on calcule cet angle-là, où on pourrait descendre à pied et remonter à pied. Non, c'est vraiment escarpé. Ça veut dire que ça pourrait être comme ça, mais là, déjà, à pied, c'est presque impossible de monter quelque chose de comme ça sans équipement pour grimper. D'accord ? Et imaginez si c'est comme ça, carrément. Eh bien, imaginons comme ça. C'est très, très escarpé et, bien sûr, vous tombez directement. C'est ce qu'on appelle un surplomb. Si vous êtes ici, vous tombez directement. Donc, escarpé, ça veut dire que c'est difficile à monter, c'est presque impossible à monter. C'est presque vertical, en fait, pour simplifier. Tonnerre, quelle chute. Ce canyon a au moins 300 mètres de profondeur. On en distingue à peine le fond.
Donc, je répète juste la définition de canyon. Un canyon, profonde vallée étroite avec des parois escarpées. Ça, c'est la paroi. Ça, c'est la paroi d'un côté. Et là, on voit le début de la paroi de l'autre côté. Ça, c'est une paroi. On voit en effet qu'il s'agit d'une paroi escarpée, presque verticale. Tonnerre, quelle chute! Ce canyon a au moins 300 mètres de profondeur. Donc là, en fait, le gangster évalue la profondeur du canyon et c'est à peu près 300 mètres. Donc, je vous laisse imaginer que si vous tombez... Si vous faites une chute de 300 mètres, les chances de survie sont infimes. Elles sont infimes, ça veut dire qu'elles sont extrêmement faibles. Elles sont infimes. Les chances de survie sont infimes. On en distingue à peine le fond. Distinguer, ça veut dire identifier de manière visuelle. Par exemple, imaginez, vous regardez les étoiles, c'est le soir, il fait nuit, vous regardez les étoiles et vous dites « Ah, aujourd'hui on distingue Vénus ». On peut voir Vénus, on distingue Vénus. Là, on peut voir Vénus. C'est peut-être pas facile, mais on arrive à voir, on distingue. Et là, il dit, on en distingue à peine le fond. À peine, ça veut dire, en gros, difficilement. Et le fond, c'est tout en bas. Je vous donne un exemple, si vous êtes dans une piscine, eh bien, c'est confortable si vous pouvez toucher le fond. Si vous touchez le fond avec les pieds, eh ben, vous n'avez pas besoin de nager, vous êtes debout. Si vous ne touchez pas le fond, il faut bien sûr savoir bien nager, parce que sinon, vous pouvez perdre le contrôle et avoir l'impression de vous noyer. D'accord? Donc le fond, c'est vraiment tout en bas. Le fond de l'océan, c'est la partie la plus basse de l'océan. Et là, on parle du fond du canyon. Donc il dit, on en distingue à peine le fond. Ça veut dire qu'il y a une distance, une profondeur qui est tellement grande que c'est difficile de voir le fond du canyon. Donc, en gros, le message, c'est Tintin n'a aucune chance de survie. Probablement qu'il est déjà mort. Il est déjà mort. Il a fait cette chute et il est mort. Voilà. On s'arrête ici. On verra ça dans la prochaine vidéo. Tonnerre, quelle chute? Comment on dit une chute dans votre langue? S'il vous plaît, mettez-moi le mot chute, C-H-U-T-E, dans les commentaires, et juste en dessous, mettez-moi dans votre langue maternelle comment on dit une chute. S'il y a plusieurs mots, plusieurs expressions, plusieurs registres, familiers, formels, ou bien plusieurs variétés, par exemple, dans certains pays on utilise tel et tel mot, dans d'autres régions on utilise tel et tel mot, n'hésitez pas à charger votre commentaire, comme ça pour moi ça me fait réviser et c'est toujours agréable. Merci beaucoup, si vous pouvez laisser un like c'est cool et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.